La danse du soleil et de la lune, tome 8. Suite de cette série où le rythme est assez long en vrai, je trouve. Alors je crois qu'il y a quelques tomes de plus qui sont sortis au Japon, mais même je trouve que ça prend du temps à sortir et c'est pas le mieux non plus parce que ça me fait éviter, ça me fait oublier certains éléments de l'histoire. Dans ce tome, alors on avait un peu la fin vite fait, enfin on avait un peu dans des tomes, je crois qu'on avait un combat un peu avec Kennosuke, je crois qu'il s'appelle comme ça, je dis pas de bêtises, qui est un peu le samouraï qui fait tordre le métal, qui avait affronté un peu ses opposants pour essayer de sauver sa femme qui était capturée en tome 3 ou tome 4, enfin ça fait déjà quelques tomes déjà, il était parti à sa recherche. On apprend vite fait qu'effectivement son pouvoir c'est pas qu'au tordre le métal, qu'elle a d'avoir quelque chose de plus un peu là-dedans, et que le, comment il s'appelle, Tsushinoko, comment il s'appelle après le mec, le Tsushimikado, ouais c'est ça, Tsushimikado, alors c'est cool parce qu'on a un petite présentation des personnages au début du tome, du coup tu disais quoi? Konosuke, ouais c'est ça, Konosuke le samouraï. On va apprendre vite fait que du coup il a un pouvoir qui peut être utile peut-être pour Tsushimikado, ce qui fait qu'il n'a pas forcément tué, mais apparemment sa lignée peut-être c'est un peu importante. Par la suite, on a un peu Aki, le personnage que j'aime bien, qui est un peu la prêtresse itinérante, aveugle et tout ça, qui se fait recueillir par un peu les membres de son clan, les autres prêtresses. Elles sont pas forcément toutes aveugles, mais la matriarche, on peut l'appeler comme ça, est aussi aveugle. On va apprendre un peu quelques trucs avec leur endroit où ils sont, qui est une sorte de lieu où il y a pas mal de personnes qui ont des pouvoirs, qui vivent avec des personnes normales. On va voir aussi l'histoire, un peu le passé de ce personnage avec son masque de démon, un masque qui s'est brisé dans le précédent tome, où on va découvrir un peu son passé, comment est-ce qu'il a eu son pouvoir, comment est-ce qu'il a été un peu maudit par sa famille et ce que ça peut être entraîné. Et je trouve que c'est un peu intéressant et qui de toute façon est un peu le centre aussi qu'on a déjà avec un autre personnage qui est un peu les périodes de famine, les croyances qu'on peut des fois avoir dans cette période, notamment au Japon, où on se dit tiens, là maintenant il y a des maladies qui frappent, il y a la famine, ça ne peut venir que d'un démon, que d'un être qui nous a jeté une malédiction et avec des choses qu'on ne comprend pas forcément. Donc les gens essaient de rejeter la faute à d'autres personnes qui se comportent un peu bizarrement ou qui ont l'air d'avoir des caractères différents. Genre là, lui, on apprend du coup, bon, on le sait déjà, mais il peut lire un peu dans les pensées des gens. On dit ouais, c'est un enfant qui naît avec un pouvoir qui peut lire les pensées, tout ça. C'est-à-dire que c'est un enfant bœuf qui va mener notre perte. C'est un peu des croyances qui sont mises en avant et on voit un peu toute l'implication que ça a dans la série. Je peux pas forcément dire que c'était le tome le plus passionnant non plus. C'était quasiment un tome de transition. On termine un arc, on en commence un autre. Ça reste quand même plutôt intéressant et surtout la fin, ça, je peux montrer peut-être une page un peu sympa qui en tisse pas trop. Ouais, j'en trouve pas vraiment de cool ici qui pourrait bien montrer. Peut-être pas celle-là, j'avoue que ça spoil un peu. Mais ouais, globalement, c'est toujours très très bien la danse du soleil et de la lune. Je pense que pareil, c'est partie des séries que tu lis au compte-gouttes et que tu relis peut-être une fois que c'est terminé pour vraiment mieux comprendre l'histoire et mieux t'immerger dans tout ça. Mais en tout cas, je le recommande. Et toi, t'en penses quoi?